Être sénateur dans la Rome antique était bien plus qu'occuper une position prestigieuse, c'était naviguer dans un monde où le pouvoir et le danger s'entremêlaient à chaque pas. Au cœur de l'Empire, les décisions étaient prises non seulement pour gouverner, mais aussi pour survivre. La toge qu'il revêtait chaque matin n'était pas seulement un symbole de statut, mais un rappel constant que chaque mouvement était observé, chaque mot pesé. Lors d'une journée typique, ces hommes puissants faisaient face à des rituels et des responsabilités qui exigeaient bien plus qu'un simple leadership. Il y avait des alliances à maintenir, des clients à servir, et surtout, une loyauté délicate envers l'empereur qui devait être soigneusement équilibrée. Dans un jeu de pouvoir où un mauvais choix pouvait signifier l'exil ou pire, chaque moment exigeait attention et stratégie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifiait réellement être un sénateur romain depuis les rituels matinaux jusqu'au défi de survivre dans un environnement où le pouvoir était à la fois une bénédiction et une menace. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné, car sur cette chaîne, je vais proposer une série de vidéos comme celle-ci, qui vous aideront à découvrir, étudier et explorer l'Empire romain. Être sénateur dans l'Empire romain était synonyme de prestige et d'influence, comparable à être l'une des figures les plus puissantes de la société. Cependant, cette position éminente s'accompagnait de responsabilités immenses, faisant de la vie sénatoriale un mélange constant de gloire et de pression. Les sénateurs étaient vus comme les gardiens des traditions et des lois de Rome, et chaque décision qu'ils prenaient pouvait affecter non seulement la ville, mais tout l'Empire. Malgré tout le pouvoir et le respect que la position apportait, la vie d'un sénateur était loin d'être facile. Ils étaient constamment sous les yeux du public, jugés pour leurs actions et décisions. La pression pour prendre des décisions correctes et populaires était immense, car une erreur pouvait non seulement compromettre leur réputation, mais aussi mettre leur vie en danger. Le poids des attentes du Sénat et du peuple de Rome était constant, et de nombreux sénateurs se sentaient accablés par la responsabilité qu'ils portaient. De plus, la concurrence politique au sein du Sénat était féroce. Chaque sénateur cherchait à augmenter son influence, que ce soit par des alliances stratégiques ou par des manœuvres politiques subtiles. Cette lutte pour le pouvoir et la position au sein du Sénat faisait que de nombreux sénateurs vivaient dans un état de tension constante, toujours préoccupés par leurs prochaines actions et les impacts potentiels de leurs décisions. Au final, être un sénateur romain signifiait être au cœur du pouvoir et de la politique de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Cependant, ce prestige avait un prix élevé, exigeant des sénateurs non seulement de l'intelligence et des compétences politiques, mais aussi une grande résistance au stress et aux pressions qui accompagnaient la position. Pour beaucoup, la vie sénatoriale était un équilibre délicat entre gloire et sacrifice, où chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. La matinée d'un sénateur romain commençait de manière solennelle, avec des rituels reflétant son statut élevé dans la société. Porter la toge n'était pas seulement une question de se préparer pour la journée, c'était un acte chargé de symbolisme et de pouvoir. La toge, avec sa bande pourpre, connue sous le nom de laticlave, était un signe clair de sa position sénatoriale, le distinguant des autres citoyens romains. Chaque pli de la toge était soigneusement ajusté, reflétant le prestige et la dignité qu'exigeait la fonction. En plus de la toge, les chaussures brunes, connues sous le nom de calcei, et l'anneau de fer, réservé exclusivement aux sénateurs, étaient des symboles supplémentaires de son pouvoir. L'anneau, en particulier, n'était pas seulement un ornement, mais aussi un symbole d'autorité, souvent utilisé pour sceller des documents importants, marquant les décisions qui pourraient façonner l'avenir de l'Empire. Ces éléments ensemble faisaient du sénateur une figure imposante et respectée, rappelant à tous ceux qui le voyaient son importance dans la structure sociale et politique de Rome. L'acte de s'habiller le matin n'était pas seulement une routine, mais une préparation méticuleuse pour ce qui serait une journée remplie de décisions cruciales et d'interactions. En revêtant ces symboles de pouvoir, le sénateur se préparait mentalement aux défis qu'il aurait à relever, conscient que chaque choix qu'il ferait serait observé et évalué par ses pairs et le peuple. Ces rituels matinaux étaient donc plus que de simples préparatifs, ils étaient un rappel quotidien de la responsabilité qui accompagnait le pouvoir. La toge, les chaussures et l'anneau n'étaient pas seulement des vêtements et des accessoires, mais des emblèmes d'une fonction qui portait l'honneur de Rome et le destin de beaucoup entre ses mains. Avec cela, le sénateur se transformait en protagoniste d'une journée qui pourrait, une fois de plus, façonner les destinées de l'Empire. Lorsqu'un sénateur romain quittait sa résidence, il ne le faisait pas discrètement. Au contraire, son départ était un spectacle de pouvoir et de prestige, projetant son influence et son autorité à chaque pas. Accompagné de son escorte, composée de gardes du corps connus sous le nom de licteurs, le sénateur se déplaçait dans les rues de Rome avec l'aura d'un véritable gouverneur.
Les licteurs portaient des faisceaux, un faisceau de baguettes incluant parfois une hache, symbolisant le pouvoir du sénateur de punir et son autorité sur la vie et la mort. Cette escorte n'était pas seulement une mesure de sécurité, c'était une démonstration publique de son statut. La présence des licteurs annonçait à tous que cet homme était quelqu'un de grande importance, digne de respect et de déférence. De plus, lors d'occasions spéciales ou pour des trajets plus longs, le sénateur pouvait choisir de se déplacer en litière, une sorte de palanquin porté par des esclaves. Depuis sa position élevée dans la litière, le sénateur pouvait observer la ville en dessous de lui, renforçant l'image d'un gouvernant qui, littéralement, se tenait au-dessus des autres. La litière était plus qu'un moyen de transport, c'était une déclaration de pouvoir et de confort, une façon pour le sénateur de se démarquer de la foule et d'être vu comme une figure presque royale. Son passage dans les rues de Rome était accompagné de regards d'admiration et parfois de jalousie, mais toujours de reconnaissance de sa position supérieure. Ce défilé quotidien de pouvoir servait à rappeler aux citoyens ordinaires leur place dans la hiérarchie sociale et politique de Rome. Cette exposition de statut n'était pas seulement une question de vanité, elle faisait partie intégrante du théâtre politique romain. En affichant son pouvoir de manière si visible, le sénateur renforçait sa position non seulement aux yeux des citoyens, mais aussi de ses rivaux politiques. Chaque geste, chaque choix de déplacement dans la ville, était calculé pour consolider son autorité et assurer sa position dans un scénario où l'apparence et la perception publique étaient aussi importantes que la réalité même du pouvoir. Dans la vie d'un sénateur romain, la politique allait bien au-delà des débats au Sénat et des décisions publiques, elle s'étendait aux interactions quotidiennes avec les clients, un groupe de citoyens qui dépendaient du soutien du sénateur pour résoudre des problèmes et obtenir des faveurs. Ces clients constituaient une part cruciale du réseau d'influence d'un sénateur, et la relation entre eux était fondée sur un échange mutuel de faveurs et de loyauté. Chaque matin, avant de se rendre au Sénat, le sénateur recevait ses clients chez lui. Ces hommes venaient chercher des conseils, une aide financière, ou même une intervention dans des affaires légales. En échange de ces faveurs, ils offraient leur loyauté et leur soutien, ce qui pouvait être crucial pour le sénateur lors des élections ou des débats importants au Sénat. Ce système de patronage était l'un des moyens par lesquels les sénateurs étendaient leur influence, en construisant un réseau d'alliés qui les aidait à consolider et à étendre leur pouvoir. Pour le sénateur, la relation avec ses clients était comme une partie d'échecs, où chaque mouvement devait être soigneusement calculé. En aidant un client, le sénateur gagnait non seulement sa loyauté, mais renforçait également sa propre réputation en tant qu'homme d'influence et de générosité. Cette réputation, à son tour, attirait plus de clients et, avec eux, plus de pouvoir. Cependant, cette dynamique exigeait également du sénateur une gestion minutieuse de ses promesses et de ses ressources, pour s'assurer qu'il puisse tenir ses engagements et maintenir son réseau de soutien intact. En fin de compte, la politique romaine était aussi personnelle que publique, et la capacité d'un sénateur à gérer ses relations avec ses clients pouvait être aussi importante que son éloquence au Sénat. Ce système d'échange et de faveur faisait partie intégrante du tissu politique de Rome, et maîtriser cet art était essentiel pour tout sénateur désireux de prospérer dans l'arène politique complexe de l'Empire. Le Sénat romain était le cœur battant de la politique romaine, où étaient prises les décisions qui façonnaient le destin de l'Empire. Chaque jour, les sénateurs se réunissaient dans le Forum, un grand espace public qui servait de centre à la vie politique et sociale de Rome. Là, ils discutaient de questions allant de la création de nouvelles lois à la gestion des vastes provinces de l'Empire. Participer à ces réunions exigeait du sénateur non seulement des connaissances, mais aussi des compétences en éloquence et en persuasion. Chaque débat était une bataille d'idées, où les sénateurs tentaient de convaincre les autres de la supériorité de leurs propositions. Ceux qui étaient les plus habiles à argumenter et à persuader parvenaient souvent à influencer les décisions en leur faveur, augmentant ainsi leur influence et leur pouvoir. Ces réunions au Sénat étaient donc plus que de simples rencontres pour la discussion, c'étaient des arènes où se jouait l'avenir de Rome. Pour un sénateur, le succès dans ces débats était crucial, car il pouvait déterminer sa position et sa réputation au sein du Sénat. La capacité à naviguer dans ces discussions et à construire un consensus parmi ses collègues était l'une des principales compétences qu'un sénateur devait développer pour réussir dans la vie politique romaine. Le contenu vous plaît-il ? Laissez dans les commentaires un sujet que vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Votre avis est très important pour nous. Le contrôle des finances de l'Empire était l'une des responsabilités les plus importantes et les plus difficiles du Sénat romain. Les sénateurs étaient chargés de décider comment le vaste trésor de Rome serait dépensé, du maintien des légions à la construction de grandes œuvres publiques. Ce rôle de gardien du trésor était fondamental pour garantir que l'Empire reste fort et prospère.
Chaque décision financière nécessitait un équilibre délicat entre les besoins de l'État et les attentes des citoyens. Si l'argent était mal géré, cela pouvait entraîner du mécontentement parmi la population, des crises économiques voire des révoltes. C'est pourquoi les sénateurs discutaient longuement avant d'allouer des ressources, essayant de prévoir les impacts de chaque décision à court et à long terme. Le contrôle des finances donnait également au Sénat une grande influence sur l'empereur et les politiques de l'Empire. En décidant où et comment l'argent serait dépensé, les sénateurs pouvaient orienter les priorités du gouvernement et influencer le cours des actions impériales. Cela faisait du pouvoir financier l'un des outils les plus puissants entre les mains des sénateurs, leur permettant d'exercer un contrôle significatif sur le destin de Rome. Pour de nombreux sénateurs romains, en particulier les plus jeunes, la relation avec un patron était essentielle pour réussir dans la vie politique. Le patron, généralement un sénateur plus âgé et influent, agissait comme un mentor, offrant un soutien financier, des conseils stratégiques et, surtout, des connexions qui pouvaient ouvrir des portes pour des opportunités futures. Cette relation était basée sur une loyauté mutuelle. En échange du soutien du patron, le jeune sénateur s'engageait à l'aider dans ses propres entreprises politiques et à maintenir sa loyauté tout au long de sa vie. Cette alliance était bénéfique pour les deux parties, le patron renforçait son propre réseau d'influence, tandis que le protégé recevait le soutien nécessaire pour construire sa carrière. Cette relation n'était pas temporaire, elle durait souvent toute la vie du sénateur. Même après avoir atteint l'indépendance politique, le sénateur continuait de soutenir son patron, en rendant les faveurs reçues. Cette dynamique d'échange et de loyauté était une partie fondamentale du système politique romain, où les connexions personnelles et les alliances stratégiques pouvaient être aussi importantes que le talent et les compétences politiques. Malgré tout le prestige et le pouvoir que la position de sénateur offrait, elle comportait également de grands risques. Le plus grand d'entre eux était la possibilité de déplaire à l'empereur, le souverain suprême de Rome. Dans un système politique où la loyauté envers l'empereur était vitale, une seule erreur ou un geste mal interprété pouvait être désastreux. Les sénateurs savaient que leur position ne les rendait pas intouchables. Si l'empereur sentait qu'un sénateur conspirait contre lui, ou même qu'il n'était pas suffisamment loyal, il pouvait ordonner l'exil, la perte de biens ou même l'exécution. Ce risque constant faisait que de nombreux sénateurs vivaient dans un état d'alerte, pesant soigneusement chaque mot et chaque action pour éviter de tomber en disgrâce. Cet environnement de tension faisait de la vie politique à Rome une véritable marche sur le fil du rasoir. La capacité à naviguer dans les relations de pouvoir complexes et à maintenir la faveur de l'empereur était essentielle à la survie de tout sénateur. Ceux qui parvenaient à équilibrer pouvoir et loyauté prospéraient, tandis que ceux qui échouaient faisaient face aux conséquences d'un système politique impitoyable. Pour les sénateurs romains, la loyauté envers l'empereur n'était pas seulement une vertu, c'était une question de survie. L'empereur était le centre du pouvoir à Rome, et sa faveur ou son mécontentement pouvait déterminer le destin de tout individu. En conséquence, de nombreux sénateurs choisissaient de soutenir inconditionnellement les décisions impériales, même s'ils n'étaient pas d'accord avec elles en privé. Ce soutien exigeait souvent un délicat jeu de diplomatie, où les sénateurs devaient montrer leur alignement avec l'empereur sans paraître excessivement soumis. Tout signe de dissidence pouvait être interprété comme une trahison, plaçant le sénateur en grand danger. En revanche, une loyauté bien démontrée pouvait garantir protection et faveur, permettant au sénateur de poursuivre sa carrière sans menace. La relation entre l'empereur et le Sénat était complexe, mêlant coopération et tension. Pour les sénateurs, la capacité de comprendre les intentions de l'empereur et d'y répondre de manière appropriée était cruciale. Ceux qui maîtrisaient cet art parvenaient à naviguer dans le paysage politique complexe de Rome, restant en sécurité tout en exerçant leur influence. Lorsque venait le moment de choisir un nouvel empereur, le Sénat romain se trouvait dans une position délicate. Bien qu'il ait officiellement la fonction de ratifier le successeur, en pratique, le pouvoir militaire et le soutien des légions déterminaient souvent qui monterait sur le trône. Les sénateurs, conscients de leur position vulnérable, acceptaient souvent le choix du successeur fait par l'empereur ou l'armée, même s'ils avaient des réserves personnelles. Cette acceptation était un moyen de garantir leur propre survie politique. Résister au choix du successeur pouvait mettre le Sénat en confrontation directe avec le nouveau souverain, un risque que peu étaient prêts à prendre. Ainsi, les sénateurs optaient pour la voie la plus sûre, ratifiant la succession et assurant leur continuité au sein du système politique. Cette soumission n'était cependant pas un signe de faiblesse, mais de pragmatisme. Les sénateurs comprenaient que dans un empire aussi vaste et puissant, la stabilité dépendait de la continuité du gouvernement. En soutenant le nouvel empereur, ils contribuaient à maintenir l'ordre et à éviter les conflits qui pourraient déstabiliser l'empire. En fin de compte,
La capacité à s'adapter aux changements et à soutenir la succession impériale était essentielle à la survie du Sénat en tant qu'institution centrale dans la politique romaine. La vie d'un sénateur romain était un équilibre délicat entre pouvoir et danger. Bien qu'ils aient porté le prestige et la responsabilité de façonner le destin de l'Empire, ces hommes vivaient également sous l'ombre constante de l'intrigue et du contrôle impérial. Chaque jour était une épreuve de leur capacité à naviguer dans les eaux complexes de la politique romaine, où les alliances devaient être soigneusement forgées et entretenues, et les décisions stratégiques étaient essentielles à leur survie. Le Sénat, avec toute sa pompe et ses circonstances, était plus qu'un simple organe de gouvernement, c'était le champ de bataille où les réputations se construisaient ou se détruisaient. La toge qu'il portait, les clients qu'il servait, et les décisions qu'il prenait, tout cela composait la vie quotidienne de ces hommes puissants qui, tout en commandant l'Empire, devaient également protéger leur propre vie et leur position. En fin de compte, être sénateur romain signifiait vivre constamment à la limite entre succès et échec, gloire et exil. L'héritage de ces sénateurs est un témoignage de la complexité et de l'intensité de la politique romaine, où le jeu du pouvoir se jouait avec habileté, souvent à un coût personnel élevé. Même des siècles plus tard, leurs histoires continuent de nous fasciner et de nous enseigner sur le pouvoir, la politique et la condition humaine. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de le partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à apporter plus d'histoires captivantes et riches d'enseignements. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la Rome antique. À la prochaine fois.